Info, bonjour. Pour cette entrée 2020, nous allons évoquer la prime exceptionnelle en lien au Covid-19 que certains agents pourront bénéficier, ainsi que nous allons évoquer la campagne de promotion et avantages de carrière, sans oublier les conditions de modalité d'attribution du complément de prime variable et collective pour cette fin d'année. En ce qui concerne le versement de la prime exceptionnelle, elle a pour objectif de reconnaître la mobilisation de certains agents pendant la période d'état d'urgence sanitaire déclarée en application la loi N 2020-290 du 23 mars 2020. Conformément au décret 2020-570 du 14 mai 2020, sont considérés comme particulièrement mobilisés les agents pour lesquels l'exercice des fonctions a, en raison des suggestions exceptionnelles auxquelles ils ont été soumis pour assurer la continuité du fonctionnement des services, conduit à un surcroît significatif de travail en présentiel ou en télétravail. La direction de Pôle emploi mobilise un budget spécifique de 7 millions d'euros au bénéfice du versement de la dite prime. Celle-ci sera répartie sur la base des effectifs au 31 mai 2020. Le montant de la prime est modulable notamment en fonction de la durée ainsi que du niveau de mobilisation des agents et uniquement selon 3 taux prédéfinis et forfaitaires. 330 €, 660 € et 1000 €. Le montant de la prime n'est pas proratisé en fonction de la quantité du temps de travail. À minima, 2 de ces taux devront être mobilisés par les établissements dans le respect de leurs enveloppes budgétaires et de l'effectif total d'agents bénéficiaires, maximum 20%. Le versement se fera en fonction et l'étude et l'analyse des situations individuelles qui se dérouleront jusqu'au 18 septembre 2020. Les décisions correspondantes devront être notifiées au plus tard, première quinzaine d'octobre 2020. La prime exceptionnelle sera versée aux agents bénéficiaires sur la paye du mois d'octobre 2020. Son montant est exonéré des cotisations et contributions sociales, ainsi que de l'impôt sur le revenu. En conclusion, 80% des personnels de salariés de Pôle emploi ne percevront pas la prime. Seuls 20% en bénéficieront en fonction des 3 taux, 330 €, 660 € ou 1000 €. Concernant la campagne de promotion et avantages de carrière 2020-2021, cette instruction s'inscrit dans la démarche Performance par la confiance et a pour ambition de poursuivre le renforcement des marges de manœuvre des établissements. Elle a pour objectif de fixer des principes et des modalités à retenir pour l'ensemble des personnels de Pôle emploi dans le cadre de la campagne promotion et avantages de carrière 2020-2021. Comme l'an dernier, l'instruction nationale a vocation à fixer un cadre national intégrant les seuls éléments incontournables à prendre en compte par l'ensemble des établissements afin d'assurer la cohérence du dispositif de promotion à Pôle emploi. Ils permettront à chaque établissement d'identifier les marges de manœuvre dont il pourra disposer. Ce cadre national intègre 3 éléments: le respect du cadre légal et des engagements conventionnels statutaires, les principes de mise en œuvre et les modalités de gestion. C'est ce cadre qui, formellement énoncé et partagé, permet aux collaborateurs de Pôle emploi, managers et agents d'avoir une vision claire de l'attendu et de comprendre le sens des décisions qui seront prises. La campagne de promotion s'inscrit donc dans le respect des dispositions conventionnelles, des accords collectifs, de l'enveloppe budgétaire, de 0,8% de la masse salariale, du principe d'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes. Les principes de mise en œuvre correspondent par la communication en lien sur les principes de mise en œuvre de la campagne. Les directions locales veilleront à énoncer clairement les critères d'attribution. Le cadre précise aussi les dispositions à mettre en œuvre et renforce les marges de manœuvre de la ligne managériale. Le regard croisé lors de l'examen de situations garantit la cohérence des décisions et l'équité de traitement est réalisé en présence du manager direct de l'agent. Les modalités de gestion par rapport à la campagne de promotion des agents de droit privé se déroulera du 7 septembre au 18 décembre 2020. Ce calendrier permettra de faire le bilan des plans d'action partagés définis dans le cadre des EPA pour les agents 20.4a et reste en cohérence avec la tenue des comités carrière de fin d'année. Les augmentations individuelles pourront être attribuées à partir du 1er janvier dans le cadre budgétaire défini de 0,8% de la masse salariale. Les propositions de mesures promotionnelles pour les agents occupant des postes relevant de l'article 4.2 feront l'objet d'un examen national afin d'assurer la cohérence de la gestion de carrière de cette catégorie. Pour faciliter les prises de décision et le partage des informations au sein de la ligne managériale et des directions RH, l'outil Cirrus est mis à disposition des managers. Il calcule l'impact budgétaire de chaque mesure promotionnelle et permet de s'assurer au respect de l'enveloppe budgétaire. En ce qui concerne les principes de mise en œuvre des promotions de gestion de carrière, la direction générale communique sur les principes de mise en œuvre de la campagne. Les directions locales veilleront à énoncer clairement les critères d'attribution.
Le regard croisé lors de l'examen des situations garantit la cohérence des décisions et l'équité de traitement. L'avis des représentants du personnel en commission paritaire est recueilli avant toute prise de décision. Les modalités de gestion s'organisent autour de la campagne des opérations de carrière des agents de droit public, se déroulera après communication courant octobre, des quotas alloués aux régions, déterminés par la Direction générale sur la base des effectifs payés au 30 septembre 2020. Les propositions concernant les avancements accélérés et l'accès aux échelons exceptionnels seront examinées avant le 31 décembre 2020 pour les agents des niveaux 1 à 4A, relevant des CPLU, ainsi que pour les agents des niveaux 4B et 5A, relevant de la CPN 5. Les contingents d'avancement accélérés et d'échelons exceptionnels sont fixés réglementairement. Les établissements régionaux bénéficient d'une dotation au regard de l'effectif d'agents publics par niveau d'emploi. Les propositions d'avancement accéléré et l'accès aux échelons exceptionnels sont établis compte tenu de l'évaluation périodique prévue à l'article 20 du décret du 31 décembre 2003, EPA, en tenant compte de la manière de servir appréciée notamment au regard des activités confiées et du développement des compétences professionnelles et des acquis de la formation continue. Une garantie statutaire spécifique aux agents publics prévoit l'examen préalable des situations avec les élus en commission paritaire CPLU pour les niveaux 1 à 4A et CPN5 pour les niveaux 4B et plus. Dernier point concernant la modalité d'attribution du complément de prime variable et collectif pour 2020. Les objectifs nationaux pour complément de la prime variable et collective versée au personnel droit public de Pôle emploi portent sur la satisfaction d'un demandant d'emploi concernant le suivi dont il bénéficie. De même pour la satisfaction des entreprises vis-à-vis du service de Pôle emploi. Pour la détermination de la somme globale distribuable, chaque objectif national est pris en compte à hauteur de la moitié. Les objectifs locaux pour le complément de prime variable et collective versé au personnel droit public de Pôle emploi portent sur deux critères. Le premier, le délai de recrutement pour les offres d'emploi déposées auprès de Pôle emploi. La cible nationale est de 40 jours pour l'année 2020. Le deuxième critère, en lien à la facilité à obtenir une réponse suite à une démarche auprès de Pôle emploi. La cible nationale est de 77% pour l'année 2020. Ces deux indicateurs seront calculés sur 10 mois, les enquêtes ayant été suspendues pendant la période de confinement. Un des objectifs est choisi au niveau régional par le directeur régional. Le second objectif est choisi par le bassin d'emploi entendu au sens de la direction territoriale ou du groupement d'agences, après concertation avec le niveau régional. Le niveau d'atteinte est fixé par bassin d'emploi entendu au sens de la direction territoriale ou du groupement d'agences. La direction générale transmettra au mois de septembre aux directions régionales un fichier qui devra être complété des indicateurs et des cibles fixées selon le territoire. Le retour des directions régionales est attendu pour le 20 septembre. En fin d'année 2020, les directions régionales compléteront ces fichiers des résultats territoriaux. Le calcul de primes sera effectué sur la base des fichiers régionaux et des résultats nationaux. Pour la répartition de la somme globale distribuable au titre de la seconde part du complément de prime variable et collectif, chaque objectif est pris en compte à hauteur de la moitié. Pour l'application de l'article 5 du décret 2006-1789 du 23 décembre 2006, les résultats obtenus pour chacun des objectifs, deux nationaux et deux locaux, sont classés en 3 niveaux. La part de complément de prime variable et collectif attribuée individuellement aux agents en fonction des résultats atteints au niveau de leur bassin d'emploi ou de leur service d'affectation ou en lien à leur service de rattachement. Pour ne manquer l'info de Force ouvrière, je vous invite fortement à vous abonner et je vous dis à très bientôt.